vrai je savais au fond de moi que je faisais un peu une erreur. Et là j'entends la masseuse qui dit à Vincent de se mettre tout nu. On s'est embarqué dans un truc. C'est peut-être pas le salon de massage qu'on pense que c'est. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans mon dressing et je sais pas si vous avez remarqué, j'ai un nouveau pan, le Peter Pan. J'avais un petit bureau ici avant, dans le dressing de mon dressing en fait. Il est rendu ici. Hi. Voilà Alex qui dort chez nous depuis une éternité. Voilà, je vous fais un room tour de sa chambre. C'est un homme qui est dans son bendo, voilà. Alex dort à la maison depuis 2-3 jours à peu près parce qu'en fait il est en train de déménager. On est en route pour le déménagement d'Alex qui s'en va downtown. Oui. Du coup il est à la maison et on fait des petites soirées pyjama, on boit du thé ensemble, on mange des macarons. C'est sympa. Il est la copine que j'ai jamais eue, de toute façon au fond on sait tous que c'est Suzanne. On dirait qu'avec la période de décembre j'ai envie de serial vlogger en ce moment, je sais pas pourquoi. Et mon chat est en train de marceler à la porte. C'est un chat qui est stressé. J'ai dû lui prendre un psy pour chat, sérieusement, mais qui a un psy pour chat? Ouais monsieur a des soucis. Ça va Gus? Tu fais plus chier maman? T'as enterré les blessures du passé? Oh my god. C'est mon petit paquet avec vos lettres que j'ai reçues. Je vais les ouvrir bientôt parce qu'en fait ma boîte aux lettres elle est encore ouverte pendant un mois, un truc comme ça. Je l'ai ouverte jusqu'au janvier. Une fois qu'elle sera fermée, je vais tout réunir le courrier. J'ai tellement hâte de lire ça. J'ai vraiment trop hâte. Ça fait un petit moment que j'avais mis des vêtements de côté. Il y a plein de vêtements que j'ai donné à des copines, mais il reste plein de vêtements. Il en reste trop. Du coup, je vais emmener le sac là à une borne de don de vêtements qui est à côté de chez moi. Elle est pas très loin, heureusement, parce que le sac pèse 2 tonnes. Ma vie va être assez compliquée dans les minutes qui vont venir. Ça y est, c'est parti pour 6 mois de neige à Montréal. Salut! Vous me demandez souvent où est-ce que j'achète mes vêtements. Alors j'achète mes vêtements à plein d'endroits différents, mais j'achète pas mal aussi à YesStyle. C'est un peu ma vie ce site. C'est comme dans n'importe quel site comme Amazon par exemple, tu trouves du bon et du pas bon. Tu peux tomber sur des trucs vraiment nice. Il faut regarder vraiment quand il y a plein de photos, t'as des reviews, enfin voilà, c'est... Il y a des tips and tricks à connaître. J'ai reçu des nouveaux vêtements de chez YesStyle, donc je vais vous montrer ça. Des petites merveilles, vous allez voir. Bon déjà ma casquette elle vient de là, mon manteau aussi. J'ai reçu ce petit manteau qui est une merveille de la nature. Hey! J'ai commandé ce pull avec la broche qui est intégrée. La jupe elle vient de chez Forever 21 et j'ai aussi commandé le serre-tête épais. J'ai commandé en 2 autres couleurs. J'ai commandé aussi ce petit haut là que j'ai porté tout à l'heure dans mon intro, qui est vraiment mignon, qui est un peu été mais bon. Who cares? Les cuissardes ça a été ma vie pendant longtemps, mais en ce moment j'ai un coup de cœur pour les bottes qui arrivent en dessous des genoux. Regardez ce que j'ai commandé. Je les trouve trop belles. C'est des genres simili-cuir, mais c'est pas du cuir en fait. Ça donne un petit côté cavalière, j'aime trop. Ça s'appelle, il y a plein de gens qui connaissent ça, mais pour ceux qui connaissent pas, ça s'appelle un petticoat ou un jupon. Et j'en ai commandé un sur YesStyle blanc, j'en avais un noir mais j'avais pas de blanc. Donc voilà, et ça en fait ça permet que les jupes soient vraiment très amples. Et j'en ai pris un court parce que je porte pas mal de jupes courtes. Et du coup voilà. Je vous présente celui que j'ai intitulé Je peux pas, j'ai un brunch avec Mozart. Il est trop magnifique, il y a plein de petits froufrous partout. Je viens de voir qu'il y avait un petit ruban avec, je l'avais pas vu tout à l'heure. C'est cute aussi avec. J'ai commandé cette robe qui est magnifique, toute droite, j'adore ce genre de robe là, un peu tweed style. Ça avec des collants épais pour l'hiver, c'est nice. Voilà, d'ailleurs j'ai commandé des collants aussi. J'ai commandé, qu'est-ce que c'est? J'ai commandé des collants épais, genre un peu nude. En fait c'est plus des leggings, mais il me faut des trucs épais moi pour l'hiver, parce que sinon hypothermie. Bon, qui dit hiver dit froid, dit hibernation, dit pyjama et turbulette, et Netflix, et dépression. Ensuite j'ai commandé ce haut et j'ai mis avec ça une petite jupe que j'avais reçue de chez YesStyle aussi mais il y a un petit moment. Et voilà. Je suis si déçue, j'ai commandé des chaussures magnifiques et mes pieds rentrent absolument pas dedans. Je suis en train de contracter mes pieds tel Cendrillon pour vous montrer. Bah en fait non, pas Cendrillon, la sœur Javotte. Non, c'est pas cool d'être la sœur Javotte. Elles sont vraiment belles mais je rentre pas dedans. Pourtant j'ai pris du 39, du coup si vous voulez les commander, prenez-les en 40. Si vous faites du 39 parce que taille vraiment petit.
Bon, je vais les enlever parce que je suis en train de je peux plus respirer. On est au spa avec Vincent, on a besoin de passer au-delà de notre ancienne expérience. Non mais les gars, il m'est arrivé un truc il y a quelques jours. C'est quand j'étais à Toronto, j'ai vlogué à Toronto il y a quelques jours. Et since day one, je voulais me faire masser. C'était vraiment mon objectif. Il faut savoir un truc, c'est que quand t'es en Nord-Amérique, et en Amérique je pense en général, quand c'est écrit massage quelque part, t'as 9 chances sur 10 pour que ce soit un salon, il masse un peu plus que ton dos, si tu vois ce que je veux dire. Donc jour 1, on trouve pas de salon de massage. Jour 2, on trouve un salon de massage mais il était booké. Jour 3, la même chose. Tous les salons de massage qu'on trouvait, on pouvait pas prendre le jour même. Il fallait toujours prévoir en avance et nous on était à Toronto que pour une semaine. Le dernier jour arrive et là je tombe sur quoi? Un salon de massage. Je dis à Vincent, on y va, vas-y, on fonce, on réfléchit pas. Vincent me dit oh, ok, tout, il regarde pas trop, moi non plus je regarde pas trop l'enseigne, mais en vrai je savais au fond de moi, je faisais un peu une erreur. Et on monte, c'était un tout petit escalier. Je viens de ripper avec ma caméra, j'ai failli avoir un accident très dangereux. On monte dans le petit couloir, ça devenait de plus en plus sombre, les escaliers ils grinçaient. Et là il y a une jeune femme qui nous ouvre et qui nous bondit dessus, on peut dire. Elle nous parle en anglais, elle nous dit est-ce que vous voulez booker un rendez-vous? Est-ce que... Et là je lui dis oui, je voudrais booker un massage pour 2 personnes, maintenant si c'est possible. Elle me dit oui, il n'y a pas de problème et tout. Du coup, je me dis, oh nice, on a vraiment galéré pour trouver un massage et là, elle a de la disponibilité, donc c'est vraiment cool. Est-ce que c'était pas un signe? Est-ce que c'était pas un signe que ça allait tourner vinaigre? Ouais, je pense. Elle nous dit d'enlever nos chaussures, on enlève nos chaussures. Et là, elle nous dirige vers les salles de massage. Et en fait, si tu veux, les salles de massage, c'était plein de petites salles alignées, mais la cloison, elle n'était pas jusqu'en haut. Et c'était séparé par des rideaux, tu vois. Donc en fait, c'était des pièces différentes, mais on s'entendait comme si on était à la même pièce. Il y a une masseuse qui dit à Vincent d'aller dans une salle de massage et une masseuse qui me dit d'aller dans une autre salle de massage et les deux étaient collés côte à côte. Et là j'entends la masseuse qui dit à Vincent de se mettre tout nu. Ma masseuse arrive également et elle me dit la même chose quelques secondes après. En général quand tu vas te faire masser, ça peut arriver qu'ils te demandent d'enlever tes vêtements et de mettre en fait des vêtements en papier, des petites culottes en papier ou alors ils te demandent de te mettre tout nu complètement. Dans ce cas ils te donnent une petite serviette, un truc et puis voilà. Sauf que là ils ne nous donnent pas de serviette, rien du tout. Du coup là je rigole avec Vincent et il comprenait pas quand on parlait en français. Du coup je dis à Vincent écoute on s'est embarqué dans un truc, c'est peut-être pas le salon de massage qu'on pense que c'est en fait. Et je dis c'est quoi, on va continuer l'expérience et on va voir, tu vois, ça va me faire une histoire à raconter. On commence à rigoler nerveusement et tout. Et là je demande à Vincent est-ce que c'est bon, t'as enlevé tous tes vêtements et tout, parce que moi je les avais pas encore enlevés complètement. Et j'avais peur aussi d'avoir mal compris. Tu sais, du coup j'étais hyper gênée, je me suis dit elle va rentrer, je vais lui en poser des images qu'elle a pas envie de voir. Je garde ma culotte par précaution. La fille rentre dans la pièce, elle me fait non, faut tout enlever, faut tout enlever. Du coup bon, j'enlève tout et j'attends sur la table de massage en cachant mes parties intimes. Et j'attends qu'elle revienne me voir et j'avais rien pour me couvrir et tout, du coup j'étais trop mal à l'aise. Et je demande à Vincent, tu sais, je communique un peu avec lui parce que c'était un peu mon seul lien avec le monde en fait. Tu dis tu fais quoi, t'es tout nu, t'es assis sur le truc, c'est comment, c'est hyper gênant. Et il me dit ouais bah j'attends. Du coup je dis moi aussi. Et là les deux filles reviennent vers nous et nous disent de nous allonger. Du coup on s'allonge cul nu sur le truc et au bout de quelques secondes extrêmement longues, elles ont fini par nous mettre des serviettes. Alors Vincent je sais pas pour toi, quand est-ce que t'as mis la serviette exactement? Moi elle me l'a mis au bout d'un moment quand elle s'est dit bon bah vas-y je suis down. Et là le massage a commencé. Alors là je me suis dit quel genre de massage je vais avoir. Elle a commencé à me masser le dos et là j'ai assez rapidement compris ce qu'elle allait m'attendre en fait. Elle m'a demandé quelle intensité je voulais. Je lui ai dit que je voulais médium et en fait elle masse comme ça et au niveau des omoplates en fait au lieu de faire le contour des omoplates elle commence à appuyer sur mon os comme ça. Mais de manière très insistante, répétitive et incroyablement puissante. Elle masse mon os, elle le remasse, elle le re-remasse. Là mon os clairement il était devenu mou hein. Sur le coup en fait il y a des moments ça me faisait un peu de bien, puis des fois j'étais en souffrance intense, mais je me disais pourquoi pas, ça se trouve genre je vais redécouvrir mon corps après ça et je vais me sentir libérée d'un poids énorme. Du coup je l'ai laissé faire et puis au bout d'un moment elle se met à tapoter mon dos, mais en fait elle se met à me mettre des grandes tatanes en fait. Et j'attendais à côté genre comme ça, j'étais mais genre qu'est-ce qui lui arrive? Elle a commencé à me claquer le corps au complet. Elle m'a donné, ah oui elle m'a clairement donné des fessées. Et elle a fini par un endroit assez particulier en fait, c'est-à-dire qu'elle a commencé à me mettre des baffes dans la tête. Voilà, elle m'a donné des gigantesques baffes à l'arrière de la tête. Mais quand je dis des baffes, c'était vraiment des baffes. Mais ça n'a pas duré assez longtemps pour que je m'énerve. Ouais, elle a quand même foutu 2-3 bonnes baffes. Elle m'a foutu des bonnes baffes dans ma gueule. Alors après, est-ce que je les méritais? Peut-être. Oui, non mais ça c'est une autre histoire. Vincent il souffrait à côté de moi aussi parce que j'entendais des gros bruits assez puissants. Quand
Tu sais, quand tu te crispes parce que t'as mal Ouais. de ouf à un endroit, tu vois. Bah, j'ai eu ça tout le massage. Et du coup, elle repassait sur l'endroit parce qu'elle disait ah, j'ai pas réussi à décrisper l'endroit. Elle allait encore plus fort. Au final, on a eu 40 minutes de massage, 45 minutes de massage au lieu d'une heure. Mais au final, c'est une bonne chose quand même parce que je sais pas si j'aurais supporté une heure. Je pense 15 minutes de plus et genre, fallait me sortir de là en fauteuil roulant. Je te jure. Et du coup, on part de là. Sur le coup, on se dit, bon bah c'était hyper virulent, tu vois, mais c'était une expérience intéressante et peut-être que ouais, ça va nous faire du bien à la longue et tout. Du coup, on continue à faire notre journée et tout. La journée se termine. Et là, on rentre à la maison et on commence à avoir des courbatures. Mais des courbatures comme si on avait fait 3 heures de workout sans s'arrêter. C'était d'une intensité. Je me suis dit, ok, je vais me réveiller demain matin avec un torticolis, avec un lumbago, avec un lumbaflex. On a commencé tous les deux à avoir des douleurs de fou partout dans le dos, dans le cou, surtout dans le cou et au niveau des épaules. Et la nuit passe et le lendemain, on a très vite compris que c'était foutu pour nous. On a eu des douleurs toute la journée. On a eu des douleurs, je crois, pendant 2-3 jours legit en fait. Et ouais, j'ai vraiment regretté d'avoir insisté. Voilà mon histoire. Voilà mon histoire. Du coup, on va aller faire un massage pour la première fois depuis cette catastrophe. J'espère que ça va bien se passer. Je pense que ça peut pas être pire. Je vous retrouve rouge tel une écrevisse. Je viens de faire mon massage et il s'est bien passé. Tout a été remis en place. On est devant un bar de Noël. Je savais pas que ça existait les bars de Noël. Il y a des petits bonhommes qui gardent l'entrée. Mais c'est trop drôle. Oh my god. C'est trop beau. Les gars, regardez ce que j'ai trouvé comme bar. Choquée, je savais pas du tout que cet endroit comme ça peut exister. Je vais passer ma vie ici en fait. Je déménage là. Voilà, ce petit vlog est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. Bye. I longed for this moment to have you for myself in a cabin out